Cela t'est-il déjà arrivé de ressentir cette étrange impression que tu es présent dans ta vie, mais pas réellement aux commandes? Comme si tu étais là, mais légèrement en retrait. Comme si une partie de toi observait pendant qu'une autre exécutait. Ce moment subtil, presque imperceptible, où tu te surprends à penser « Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça, alors que je savais que je ne voulais pas ?» Ou pire encore, pourquoi est-ce que je répète toujours les mêmes schémas, même quand j'ai conscience qu'ils me détruisent? Si cette sensation te parle, ne serait-ce qu'un peu, alors reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce que tu es sur le point de comprendre ne va pas seulement te faire réfléchir, ça va remettre en question la totalité de ce que tu crois être. Et crois-moi, très peu de personnes sont prêtes à aller jusque-là. La plupart des gens vivent avec une illusion fondamentale. Ils pensent qu'ils sont leurs pensées. Ils pensent qu'ils choisissent leurs réactions. Ils pensent qu'ils contrôlent leur vie. Mais voici la vérité dérangeante que personne ne t'a jamais dite clairement. Tu ne contrôles presque rien. Tu exécutes. Oui, tu exécutes. Tu exécutes des modèles invisibles, des structures mentales, des programmes profondément ancrés qui ont été installés en toi bien avant que tu sois capable de les questionner. Des schémas construits à partir de ton environnement, de ton éducation, de tes expériences émotionnelles les plus marquantes. Et le plus troublant dans tout cela, c'est que tu les prends pour toi. Imagine un instant que ton esprit soit comme un système d'exploitation ultra sophistiqué. Un système capable d'analyser des milliers d'informations par seconde, d'anticiper, de filtrer, de réagir instantanément. Un système incroyablement performant, mais aussi profondément conditionné. Parce que chaque expérience que tu as vécue n'a pas simplement été enregistrée, elle a été interprétée. Et cette interprétation est devenue une règle. Quand quelque chose t'a blessé dans le passé, ton système a enregistré « Attention, danger ». Quand tu as été rejeté, il a appris « Il faut s'adapter pour être accepté ». Quand tu as échoué, il a conclu « Je dois éviter ce type de situation ». Et ces conclusions sont devenues des lignes de code. Des lignes de code qui tournent encore aujourd'hui, silencieusement, automatiquement, sans que tu en sois conscient. C'est pour ça que tu réagis avant même de réfléchir. C'est pour ça que certaines émotions prennent le contrôle sans prévenir. C'est pour ça que tu peux vouloir changer sincèrement et pourtant revenir exactement au même point, encore et encore et encore. Ce n'est pas un manque de discipline, ce n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est même pas un manque de volonté. C'est un manque de conscience du système. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Une question que très peu de gens prennent le temps de se poser honnêtement. Si tes pensées ne sont que des réactions conditionnées, si tes émotions sont déclenchées par des schémas passés, si tes décisions sont influencées par des programmes invisibles, alors qui es-tu vraiment, en dehors de tout cela? Parce que c'est là que tout bascule. Il y a en toi une dimension que la plupart des gens ignorent toute leur vie. Une dimension silencieuse, stable, immobile, qui ne réagit pas, qui observe. Cette partie de toi voit tes pensées apparaître, voit tes émotions monter et descendre, voit tes réactions se déclencher. Et pourtant, elle ne change pas. Elle est là avant, pendant et après. Ce n'est pas ton mental, ce n'est pas ton identité, ce n'est même pas ton histoire. C'est quelque chose de plus profond. Et c'est précisément cette partie que tu commences à ressentir quand tu prends du recul. Quand tu te dis « Pourquoi je fonctionne comme ça ?» Quand tu sens qu'il y a un décalage entre ce que tu es et ce que tu fais. Mais attention, parce que reconnaître cette dimension a une conséquence directe. Tant que tu es totalement identifié à tes programmes, tu peux blâmer, tu peux dire que c'est la faute des autres, que c'est ton passé, que c'est la vie. Mais dès que tu vois le mécanisme, tu ne peux plus faire semblant. Parce que si tu peux observer un programme, alors tu n'es pas ce programme. Et à partir de ce moment-là, une nouvelle responsabilité apparaît. Celle de ne plus fonctionner en automatique. Celle de ne plus se cacher derrière ses conditionnements. Celle de choisir consciemment. Et c'est là que la plupart des gens reculent.
Pas parce que c'est impossible, mais parce que c'est inconfortable. Parce que sortir du programme, c'est sortir du connu. C'est entrer dans un espace où il n'y a plus de réponses automatiques, plus de réactions prévisibles, plus de sécurité mentale. Ton cerveau déteste ça. Il préfère une souffrance familière qu'une liberté inconnue. C'est pour ça que même après avoir compris beaucoup de choses, tu peux continuer à répéter les mêmes schémas. Parce que comprendre n'est pas suffisant. Il faut voir en direct. Il faut observer en temps réel. Il faut être présent au moment où le programme se déclenche. Et ça, c'est un tout autre niveau. Maintenant, écoute bien ce qui suit, parce que c'est ici que commence la vraie transformation. Entre le stimulus et ta réaction, il y a un espace extrêmement court, presque invisible. Mais cet espace, c'est là que réside ton pouvoir. Parce que dans cet espace, tu peux choisir. Pas toujours parfaitement, pas toujours facilement, mais suffisamment pour commencer à changer la trajectoire. Et chaque fois que tu choisis consciemment, même légèrement différemment, tu affaiblis l'ancien programme et tu renforces quelque chose de nouveau. C'est un processus, pas un déclic magique, pas une transformation instantanée, mais une reprogrammation progressive. Maintenant, si quelque chose en toi commence à voir ce mécanisme, si tu ressens ce décalage entre toi et tes réactions, alors écris dans les commentaires « Je vois au-delà », parce que ce que tu viens de comprendre ici, ce n'est que la surface. Dans la suite, tu vas découvrir pourquoi même les personnes conscientes de leur schéma restent prisonnières et quel est le mécanisme invisible qui maintient ces programmes actifs même quand tu crois les avoir dépassés. Salut et bienvenue sur Livres Sacrés, la chaîne qui décortique les meilleurs livres de sagesse, de motivation, de développement personnel et de réussite financière. Merci de nous soutenir en laissant un like et en vous abonnant pour apprendre chaque jour et transformer votre vie. As-tu déjà remarqué quelque chose d'étrange? Quelque chose de presque imperceptible, mais pourtant toujours présent. Ce moment précis où tu prends une décision. Et une fraction de seconde plus tard, tu te demandes « Est-ce que c'était vraiment moi qui ai choisi ? Ou est-ce que c'était déjà décidé avant même que j'en sois conscient ?» Cette sensation troublante, comme si ta vie se déroulait avec une longueur d'avance sur toi, comme si tu arrivais toujours après le mouvement, après la réaction, après le choix. Si tu ressens ça, alors ce que tu es sur le point de comprendre va profondément te déranger. Pas parce que c'est compliqué, mais parce que c'est trop simple, trop direct, trop évident. La plupart des gens pensent que la conscience est ce qui crée leurs actions. Ils pensent que d'abord ils décident, puis ils agissent. Mais en réalité, c'est souvent l'inverse. L'action commence et la conscience justifie après. Oui, ton cerveau initie des réactions, des décisions, des comportements, bien avant que tu en sois conscient. Et ensuite, ton mental construit une histoire, une narration logique, une explication, pour te donner l'illusion du contrôle. C'est pour ça que tu peux dire « Je sais que je ne devrais pas faire ça », et pourtant le faire quand même, parce que ce « je » qui parle arrive après le programme. Maintenant, laisse ça résonner un instant. Si la majorité de tes décisions sont initiées inconsciemment, alors ton sentiment de contrôle est en grande partie une reconstruction. Et c'est là que le mécanisme devient fascinant, parce que ton mental ne supporte pas de ne pas comprendre. Il ne supporte pas le vide. Il ne supporte pas l'absence de logique. Alors, il invente, il rationalise, il organise. Il te raconte une histoire cohérente, même si cette histoire est fausse. Et plus cette histoire est répétée, plus elle devient ta réalité. Tu ne vis pas directement ce qui se passe, tu vis l'interprétation de ce qui se passe. Et cette interprétation est construite à partir de ton passé, de tes croyances, de tes expériences. Autrement dit,
Tu ne vois pas le monde tel qu'il est, tu vois le monde tel que tu es programmé pour le voir. Maintenant, voici où tout bascule. Parce que si ta réalité est une interprétation, alors elle peut être modifiée, mais pas en changeant le monde extérieur, en changeant le filtre. Imagine que tu portes des lunettes depuis ta naissance, des lunettes qui déforment légèrement tout ce que tu vois. Mais comme tu les as toujours portées, tu ne sais même pas qu'elles sont là. Tu penses que c'est ça, la réalité. Et un jour, quelqu'un te dit « Et si ce n'était pas le monde qui était comme ça, mais ta perception ?» Au début, tu résistes, parce que remettre en question ta perception, c'est remettre en question toute ta réalité. Mais si tu acceptes de regarder de plus près, tu commences à voir les distorsions, les biais, Les réactions automatiques. Les jugements instantanés. Et là, un espace s'ouvre. Un espace où tu peux voir que ce que tu pensais être évident n'était qu'une interprétation. Maintenant, écoute bien. Parce que c'est ici que se cache le mécanisme que presque personne ne comprend. Ton cerveau ne cherche pas la vérité. Il cherche la cohérence. Il préfère une illusion cohérente à une vérité inconfortable. C'est pour ça que tu peux rester bloqué dans une situation qui ne te convient pas, simplement parce qu'elle correspond à ton histoire interne. Tu peux saboter une opportunité parce qu'elle ne correspond pas à ce que tu crois possible pour toi. Tu peux rejeter quelque chose de positif parce que ça ne rentre pas dans ton modèle du monde. Et tout ça se passe sans que tu t'en rendes compte. Maintenant, laisse-moi te poser une question essentielle. Si ton cerveau filtre la réalité pour la rendre cohérente avec tes croyances, alors que se passe-t-il quand tu changes tes croyances? Tout change. Pas parce que le monde change, mais parce que ce que tu es capable de percevoir change. Et ce que tu perçois détermine ce que tu expérimentes. C'est pour ça que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et en tirer des réalités totalement différentes. L'une verra une opportunité, l'autre verra un danger. L'une avancera, l'autre se bloquera. Pas à cause de la situation, mais à cause du filtre. Maintenant, voici la partie la plus importante. Changer un filtre, ce n'est pas une décision mentale. Tu ne peux pas simplement dire « à partir de maintenant, je vois les choses différemment ». Parce que le filtre est profond, automatique, conditionné. Il fonctionne en dessous de ta conscience. Alors comment faire? Tu observes. Tu observes sans juger, sans corriger immédiatement, sans forcer. Tu regardes comment ton esprit interprète, comment il réagit, comment il déforme. Et plus tu observes, plus tu prends de la distance. Et plus tu prends de la distance, plus le filtre perd de sa force. Jusqu'au moment où quelque chose de différent émerge. Une perception plus claire, moins chargée, moins automatique. Et dans cette clarté, de nouvelles possibilités apparaissent. Des possibilités qui étaient déjà là, mais que tu ne pouvais pas voir. Maintenant, si tu commences à ressentir ce décalage, si tu vois que ta perception n'est pas la réalité, alors écris dans les commentaires « Je vois le filtre ». Parce que dans la suite, on va aller encore plus loin. Tu vas comprendre pourquoi, même en voyant le filtre, tu peux continuer à retomber dedans. Et surtout, quel est le mécanisme invisible qui alimente ce filtre en permanence sans que tu t'en rendes compte? As-tu déjà ressenti cette sensation étrange, comme si, même après avoir compris beaucoup de choses sur toi, même après avoir pris conscience de tes schémas, tu retombais exactement au même endroit? Comme si tu avais vu le problème, mais que malgré ça, rien ne change vraiment. Tu observes, tu analyses, tu comprends, et pourtant, tu répètes. Si ça t'est déjà arrivé, alors ce que tu es sur le point de comprendre va éclairer quelque chose de fondamental, quelque chose que presque personne ne voit. Parce que le problème n'est pas que tu manques de compréhension,
Le problème, c'est que la compréhension seule ne reprogramme rien. Oui, tu peux voir un schéma sans jamais le transformer. Pourquoi? Parce que ce qui maintient un programme en place n'est pas seulement mental, c'est énergétique, c'est émotionnel, c'est physiologique. Ton corps lui-même est devenu le programme. Laisse-moi t'expliquer. Chaque fois que tu vis une expérience émotionnellement intense, ton système nerveux enregistre non seulement l'événement, mais aussi l'état interne associé. La tension, la peur, le stress, le rejet. Et cet état devient familier. Pas confortable, mais familier. Et pour ton système, familier égale sécurité. Même si ce que tu ressens est négatif, même si ça te limite, même si ça te fait souffrir, ton corps préfère rester dans un état qu'il connaît plutôt que d'entrer dans un état inconnu. Et c'est là que le piège se referme, parce que même si mentalement tu veux changer, ton corps, lui, résiste. Il cherche inconsciemment à recréer les mêmes états émotionnels. Et pour recréer ces états, il influence tes pensées. Oui, ce n'est pas seulement tes pensées qui créent tes émotions, c'est aussi tes émotions qui génèrent tes pensées. Ton corps envoie un signal, une tension, une sensation, et ton mental interprète. Il cherche une raison, une explication, et il finit par produire des pensées qui correspondent à cet état. Résultat, tu te retrouves à penser comme avant, à ressentir comme avant, à agir comme avant, même si tu sais que tu ne veux plus. C'est une boucle fermée entre ton corps et ton esprit. Et tant que cette boucle n'est pas brisée, le changement reste superficiel. Maintenant, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà remarqué que certaines émotions reviennent sans raison apparente? Comme une anxiété de fond, une tension diffuse, un malaise difficile à expliquer. Ce n'est pas le hasard, c'est ton système qui rejoue un état enregistré. Et tant que tu identifies ces états comme toi, tu les renforces. Mais à partir du moment où tu commences à voir que ce ne sont que des états, quelque chose change. Tu ne luttes plus contre, tu observes. Et cette observation a un effet que la plupart des gens sous-estiment complètement. Elle désactive la boucle. Parce que la boucle a besoin d'identification pour fonctionner. Elle a besoin que tu crois « c'est moi ». Mais si tu vois « c'est un état qui traverse mon système », alors tu crées une distance. Et dans cette distance, l'intensité diminue. La réaction ralentit. Et progressivement, le programme perd de sa puissance. Maintenant, écoute bien, parce que c'est ici que ça devient encore plus subtil. Ton identité elle-même est construite autour de ces états. Tu ne dis pas « je ressens de l'anxiété », tu dis « je suis anxieux ». Tu ne dis pas « une pensée négative apparaît », tu dis « je suis quelqu'un de négatif ». Tu fusionnes avec le programme. Et cette fusion le rend encore plus réel. Mais en réalité, tu n'es pas le programme. Tu n'es pas l'émotion. Tu n'es pas la pensée. Tu es ce qui observe tout ça. Et plus tu reviens à cet espace d'observation, plus tu te libères. Pas en forçant, pas en contrôlant, mais en cessant d'alimenter. Maintenant, si tu commences à voir cette boucle, si tu reconnais ces états qui se rejouent en toi, alors écris dans les commentaires « Je vois la boucle ». Parce que dans la suite, on va aller encore plus loin. Tu vas comprendre pourquoi certaines personnes arrivent à sortir de ces boucles et d'autres restent bloquées toute leur vie. Et surtout, quel est le facteur invisible qui fait toute la différence? As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent réellement changer, profondément, durablement, alors que d'autres comprennent tout, mais restent exactement les mêmes? Elles lisent, elles apprennent, elles analysent, elles prennent conscience, et pourtant, leur réalité ne bouge pas. Comme si quelque chose, invisiblement, les retenait. Si tu t'es déjà reconnu là-dedans, alors ce que tu es au point de comprendre est probablement la pièce manquante.
Parce que jusqu'ici, tu as vu le programme, tu as vu le filtre, tu as vu la boucle. Mais il reste un élément fondamental, silencieux, invisible, qui détermine si tu changes vraiment ou si tu restes prisonnier. Cet élément, c'est ton niveau d'acceptation interne. Pas l'acceptation mentale, pas le fait de dire « oui, je comprends », mais l'acceptation profonde, celle qui se passe dans ton corps. Parce que voici la vérité que très peu de gens sont prêts à entendre. Tu ne résistes pas seulement au changement, tu résistes à ressentir. Oui, la majorité des gens ne sont pas bloqués parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils sont bloqués parce qu'ils évitent certaines sensations internes, des sensations inconfortables, la peur, le vide, l'incertitude, la perte de contrôle. Et tant que ces sensations sont perçues comme dangereuses, ton système fera tout pour t'empêcher de changer, même inconsciemment. Parce que changer implique de passer par ces états, et ton système nerveux cherche avant tout à éviter ce qui est perçu comme une menace, même si cette menace est en réalité un passage nécessaire. C'est pour ça que tu peux vouloir évoluer, mais saboter dès que ça devient réel. Tu avances, puis tu recules. Tu comprends, puis tu replonges. Pas par faiblesse, par protection. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose de crucial. Ce que tu évites aujourd'hui te contrôle. Ce que tu refuses de ressentir continue d'exister en arrière-plan et influence tes choix, tes réactions, tes décisions. Mais à partir du moment où tu arrêtes de fuir, quelque chose change radicalement. Parce que la sensation perd son pouvoir. Elle n'est plus un danger. Elle devient une expérience. Et dans cet espace, tu récupères ton énergie. Maintenant, imagine un instant. Imagine que tu puisses rester présent même quand l'inconfort apparaît, sans fuir, Sans réagir immédiatement, sans chercher à contrôler. Juste être là, à cet instant précis. Tu casses le mécanisme. Tu sors du pilote automatique. Tu passes de la réaction à la présence. Et cette présence, c'est ce que la plupart des gens cherchent sans jamais vraiment y accéder. Parce qu'ils veulent changer sans passer par l'inconfort. Mais la transformation passe toujours par un seuil que ton ancien système ne peut pas franchir. Et ce seuil, c'est précisément ce que tu évites. Maintenant, écoute bien ce qui suit, parce que c'est ici que tout s'aligne. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un de nouveau. Tu n'as pas besoin d'ajouter plus de techniques, plus d'informations, plus de stratégies. Tu as besoin de retirer. Retirer les résistances. Retirer l'identification. Retirer la fuite. Et quand tu retires, quelque chose apparaît. Quelque chose qui était déjà là. Une forme de stabilité, de clarté, de présence, qui n'est pas affectée par les programmes, par les émotions, par les pensées. Et depuis cet espace, tu ne fonctionnes plus de la même façon. Tu ne réagis plus automatiquement. Tu ne te perds plus dans les boucles. Tu ne te définis plus par les filtres. Tu vois, tu ressens, tu choisis. Et c'est là que la vraie liberté commence. Pas une liberté théorique, pas une idée, une expérience directe. Maintenant, si tu sens que quelque chose en toi commence à lâcher, si tu reconnais ce mécanisme de fuite, alors écris dans les commentaires « Je reste présent ». Parce que ce que tu viens de comprendre ici, ce n'est pas une fin, c'est un point de bascule. Un moment où tu peux continuer à fonctionner comme avant ou entrer dans une manière complètement différente de vivre. Et la vraie question maintenant n'est plus « est-ce que tu comprends ?», mais «
Est-ce que tu es prêt à ne plus fuir ce que tu ressens pour enfin te rencontrer vraiment? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ici, on élève l'esprit, on nourrit la motivation et on transforme les leçons des plus grands livres en vraies stratégies de vie. Si ce contenu t'a inspiré, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations.